deuxième... Ah non, attends, ça c'était la tienne. C'est à moi maintenant. Ah bon? Mais oui. Ah oui, t'avais fait. Ah, mais bien pardon. sûr. Excuse-moi. Pas de problème. Donc moi, je vais vous parler de Brûler Moscou, qui m'a été gentiment prêté par Nico. Alors bon, je vous avoue que quand il me l'a prêté... Alors il m'a prêté ça et Murena. Je me suis dit, bon, historique, bon, ok, d'accord. Voyons voir. Voyons voir. J'avoue que la couverture de cette BD déjà m'a rendu ouf, quoi. Je me suis dit, si toute la BD est comme la couverture, ça annonce du bon, quoi. Donc ça s'appelle Brûler Moscou, c'est de Toussaint et Perger. Je crois que Perger, c'est le dessinateur. Effectivement, Voilà, c'est le dessinateur. Et Toussaint, c'est le scénariste. Alors, je vous le dis tout de suite, que ce soit au niveau du scénario ou du dessin, c'est du bon. Au niveau du dessin, c'est du très bon. Et non, je me suis pris une grosse claque dans ma mouille. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Je ne l'ai pas vu venir. Le fait que ce soit un fait historique, oui, c'est bien. Mais c'est le prétexte. C'est le background, en fait. Quoi. C'est le prétexte de l'histoire. Après, franchement, moi j'ai juste halluciné, quoi. Enfin, donc le dessin, pareil, on pourra pas tout vous montrer parce que c'est. Mais avec la première page, moi j'ai halluciné, quoi. Donc voilà, c'est l'histoire de Anatoly. Je ne me souviens plus de son nom, mais c'est pas très important. Qui est donc en prison quand les armées napoléoniennes entrent dans Moscou. Et du coup, il me semble, j'espère ne pas dire de bêtises, mais que les autorités russes, elles vont libérer les prisonniers pour mettre le feu à oui, voilà, pour mettre le plus la mouise possible. Pour mettre le plus dans la mouise possible les armées napoléoniennes. Alors ici, ce qui fait bizarre, je dirais pas ça, mais dans l'absolu, pour faire clair, Napoléon, c'est nous. Donc on est... Voilà. Donc Napoléon, c'est nous, c'est les Français. Du coup, c'est très bizarre d'être considérés comme les envahisseurs. Ce qui est tout à fait normal, mais ça fait très bizarre, nous, en tant qu'Européens, en tant que Français. Mais ça, c'est pareil, on l'accepte sans problème, et voilà. Hein. Et donc, au niveau du dessin, c'est fou. Au niveau du mouvement, et quand il y a de la bagarre, du foutage sur la gueule, parce qu'Anatoly, ça lui arrive assez souvent, et notamment avec un monsieur qui, en gros, ah oui, alors il y a cette petite histoire en annexe, c'est-à-dire que lui dit qu'il va aller tuer sa famille, si je ne m'abuse. Donc un gros monsieur pas gentil. En prison, ouais. Ouais. Et du coup, Anatoly, lui, décide de pas du tout de brûler Moscou, de partir pour essayer de protéger sa famille. Et donc voilà, c'est ça un peu le pitch de départ. Mais alors, les lumières, et en particulier le feu et les flammes, ce qui est quand même raccord avec le titre de la BD, je ne sais pas s'ils auraient pu choisir un dessinateur plus à même de faire des feux. Alors j'essaie de vous trouver une page de feu et de flammes, mais c'est incroyable. C'est hallucinant. Alors, je passe très rapidement. Mais rien que ça, rien que ça, quoi. C'est juste ouf. Là. Attends. Mais ça. Non, mais c'est un truc de malade. Moi, le feu, je me délectais des pages. Enfin, j'étais, mais c'était je me suis pris une grosse claque. C'est pas forcément que le feu en lui-même, c'est aussi le reflet du la feu lumière, sur les personnages. Non, complètement, et sur les bâtiments. C'est tout y est, quoi. Les ombres. Enfin, tout. C'est l'apocalypse, mais l'apocalypse dans tout ce qu'elle a de beau. Totalement. C'est-à-dire que le feu, c'est quand même hypnotique, quoi, sans faire mon pyromane de service. Ah non, mais ça. Il y a quelque chose d'hypnotique et de poétique dans une flamme. Aussi. Parce que c'est chaud. Mais waouh, quoi. Là, on sent le feu faire exploser des choses, on sent le feu crépiter sur le bois, on sent la chaleur du feu dans un monde où il fait quand même hyper froid. À l'époque, c'est l'hiver, quoi. On est à Moscou, quand même. Et voilà, et quand il y a de la bagarre, c'est pareil, je vais pas vous spoiler la fin, mais je veux dire, le sang, le feu, le sang, la neige, enfin tout ça, c'est vraiment on sent le sang. On sent le sang. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Vraiment, je trouve qu'on est imprégné par les odeurs, par les bruits, enfin, j'ai trouvé cette BD folle.
Franchement. Dans tout... Alors je regarde, du coup j'essaie de pas trop spoiler. Mais c'est... Le scénario, bon voilà, il n'y a pas de grand retournement de situation, il n'y a pas de... Ouais, c'est linéaire quoi. C'est linéaire, une je veux fin, dire. et puis, voilà, puis bon, c'est un peu comme quand on regarde le film Titanic, on sait très bien ce qui va se passer. C'est ça. Et je veux dire, ils vont, oui, mais là, oui, Moscou va brûler, oui, les Napoléoniens, si on les appelle comme ça, ouais, bah, les Français. L'armée napoléonienne, quoi, les Français. Bon bah oui, ils vont envahir Moscou, mais c'est super beau. C'est mené ils vont envahir une main de coquille maître. vide, quoi. C'est pour ça qu'ils brûlent après. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je m'attendais juste à lire un récit historique, comme on peut en lire. Ah, bien sûr. Tu vois, c'est Le Monde qui fait ça. Tu sais, avec des BD sur des faits historiques, non? Non, mais je croyais. Ou qui parlent d'un auteur ou non? Non, Le Monde, ils sortent les grands classiques de la littérature en BD là. D'accord, mais je croyais qu'ils avaient. Jules Verne. D'accord, non, mais je me trompe pas. L'homme invisible, etc. Donc bref, des histoires, des récits qui racontent des faits historiques, j'en ai déjà lu et je m'attendais juste à lire une BD avec des faits historiques. Et là, c'est pas du tout le cas. On s'intéresse à une histoire annexe qui s'est passée. Finalement, le fait historique, c'est le background. Point barre. C'est ça. Et franchement, mais ouais, moi, je me suis pris une grosse claque. Parce que justement, de l'action, on est près des personnages, on se demande si le personnage n'est pas complètement devenu fou. C'est pareil, ça je vous révèle pas. Et on est avec ce personnage-là. Dès le départ, dans la mesure où il sort de prison, qu'il est amaigri, qu'il est affaibli, dès le départ, on sent que ça va être de la merde. Dès le départ, on sent qu'on va le suivre, mais que ça va pas y aller tout seul, quoi. Il va falloir se mettre un bon coup de pied où je pense pour que ça avance. Et lui, il le sait, le fait, et il le fait super bien, quoi. Et le personnage est bon. Et je vous dis, ça sent la sueur, ça sent le feu, ça sent les corps calcinés. J'adore pas les corps calcinés. Voilà, non, c'est pas ça qu'on dit. Mais tout est bien fait. C'est en ouais, ça ouais. que c'est fort. Moi, j'avais vraiment l'impression d'y être. Ah ouais, totalement. Puis en plus, moi, c'est une période de l'histoire que... Alors, je suis pas napoléonien ou quoi, mais c'est une période de l'histoire que j'aime bien parce que je trouve qu'elle est pleine de rebondissements, cette période de l'histoire. La Révolution, l'Empire, la chute de l'Empire, le retour de Napoléon. Mais voilà, le retour de Napoléon pour les 100 jours, la Restauration, etc. Donc c'est une période qui est très, très, très riche. Et ils ont réussi, comme tu le disais justement, à pas se laisser happer par l'histoire. Parce que il aurait été facile pour les auteurs... sous prétexte de parler de l'histoire, de ne faire que ça en fait. Et ils en parlent justement à la fin de l'histoire. Justement, il y a un petit livret qui a collé à la BD qui parle un peu de ce qui s'est passé avant, pendant et après la prise de Moscou par les armées napoléoniennes. Mais justement, je trouve qu'ils ont eu le génie de ne pas se laisser happer par l'histoire et d'en faire, comme tu disais tout à l'heure, un background qui est, somme toute, hyper intéressant parce que justement, ça donne un côté un peu réaliste, un peu plausible à l'histoire. Mais complètement. Parce que tout s'est passé, tout ce qui est raconté dans la BD, ça s'est passé, sauf l'histoire de Anatolie, quelque part. Peut-être que ça s'est passé, peut-être que... Mais justement, en fait, je pense que c'est un peu ça et... Pardon, je fais le con. Non, mais c'est un peu le problème que j'ai avec l'histoire et le fait que on enseigne du coup et les élèves ont un rapport à l'histoire très spécial. C'est-à-dire que par exemple, moi je discutais avec... je suis très jeu vidéo aussi. Et du coup, on parlait de Call of et qu'à Saint-Quentin, il y avait une carte à Saint-Quentin ou il y avait une carte à Amiens, tu vois, dans le multijoueur. Et du coup, les élèves, grâce à Call of, ce qui est quand même un comble, ont pris conscience que la guerre était arrivée jusqu'à chez eux. Oui, mais ça, c'est l'utilité des jeux vidéo, c'est génial. Et c'est ça qui est dingue. Et je trouve que ça y contribue. Oui, mais... C'est-à-dire en s'identifiant à une histoire annexe, qui est sûrement complètement inventée, j'en sais rien, l'histoire d'Anatolie, où on s'identifie à lui, on le suit, machin, on a l'impression d'avoir vécu un morceau d'histoire. Et du coup, ça rend crédible... Mais... Non mais c'est quand même un truc dingue de dire que c'est la fiction qui rend crédible. Ça n'a pas été pour toi le cas quand tu étais petit ou quand tu étais jeune. Moi c'est le cas. Moi le côté, ce qui m'a rendu, moi je suis pas historien même si je suis prof d'histoire. Moi ce qui m'a fait passionner, ce qui m'a permis de me passionner facilement pour l'histoire, c'est tous les romans et récits et BD que j'ai pu lire quand j'étais petit ou ado, qui traitaient par exemple Astérix.
Ouais, tout bêtement, Astérix, c'est les Gaulois, c'est l'Antiquité, donc il y a les Romains, il y a les Égyptiens, il y a les Grecs, oui, c'est vrai, quelque part, t'as raison. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a aussi des livres que j'ai pu lire aussi quand j'étais ado qui traitaient de l'histoire, mais c'était le background, encore une fois, l'histoire. Et justement, je pense que c'est génial que des supports comme ceux-là permettent soit à la jeunesse de se familiariser, enfin d'apprendre des faits historiques, soit de les vivre par procuration. Mais c'est ça, c'est plus de vivre en fait. Et c'est génial. Je trouve que là, en étant avec lui, vraiment, on vit la situation. Bien sûr. Donc bref, voilà. En tout cas, je ne peux que vous recommander Brûler Moscou. À l'époque, toi, tu l'avais payé un truc comme 11 balles, c'était d'occasion, je crois. Je l'ai acheté chez notre ami Gibert à Paris, 10,49 €. Donc, à mon avis, il doit coûter 20 balles ou 25 balles. Je ne sais pas si vous pourrez le trouver sur le Bon Coin. Et pour ceux qui habitent Paris, vous allez chez Gibert Jeune et vous le trouverez, je pense. Parce que moi, quand j'y étais, il y avait 2 ou 3 tomes d'occasion. Et justement, il a eu une mauvaise presse au départ, mauvaise réception. Ouais, le mec chez Gibert, la place Saint-Michel, il m'avait dit j'en ai 3 parce que les gens n'ont pas aimé. Et bizarrement, j'ai lu les critiques sur internet et les gens ont kiffé, quoi. Mais c'est dingue, ça. Et voilà, et donc il est génial. En tout cas, moi dans la description, je vous paierai on vous paiera. En tout cas, je vous mettrai le prix du neuf. Mais bien sûr, allez toujours voir d'occasion, il y a moyen de le trouver. Voilà. Encore une fois, si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est la pluie. C'est la pluie. Parce qu'on est en Picardie, donc voilà. Ça drache. Sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Que ce soit des comics, des livres ou toute autre chose, l'important, c'est de lire. Exactement. À la prochaine. Salut!